se retrouver avec une petite vidéo un peu particulière qui ne va pas parler de mode mais d'anti-gaspillage au niveau de la nourriture et aussi on va dire des objets, même des vêtements, tout ça en fait. Et je suis très férue de ces applications. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez très très bien parce que je vous partage souvent les bons plans et les paniers que j'achète avec Too Good To Go par exemple. Et je me disais que ça pourrait être très très cool de vous en parler plus en détail et de vous, on va dire, de vous aider à essayer ces applications d'anti-gaspillage. Donc voilà, donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve tout de suite. Je finis juste mon thé et on peut y aller. Alors du coup, moi j'ai commencé ce genre de pratique en fait, donc d'anti-gaspillage avec l'application Too Good To Go. J'ai énormément de magasins qui le font là maintenant, au début un peu moins, et maintenant il y en a beaucoup qui le font, donc c'est super cool. C'est cool pour le porte-monnaie bien sûr, mais c'est cool pour la planète parce que vu tout le gâchis qu'il y a, c'est vraiment top de voir que voilà, aucun produit ne sera jeté, et c'est super bien aussi pour les commerçants puisqu'en fait ils se font toujours en fait entre guillemets de l'argent sur les produits qui étaient censés partir à la poubelle. Donc au lieu d'avoir 0 €, ils ont de l'argent sur des produits qui devaient partir à la poubelle. Donc tout le monde est gagnant, c'est vraiment super top. Donc Too Good To Go, l'application est toute simple, vous renseignez vos petites informations, votre nom, prénom, etc., adresse mail, tout ça. Il faut rentrer votre carte bancaire ou votre compte PayPal selon vos moyens de paiement, pardon. Du coup, il faut aussi que vous activiez votre géolocalisation parce qu'en fait, tous les endroits où vous allez aller, il va vous proposer tous les magasins et tous les commerçants qui travaillent avec Too Good To Go. Donc les horaires en fait, on va dire de la disponibilité des paniers sont pas toutes les mêmes selon les commerçants. Moi je sais que j'ai par exemple Carrefour qui fait vers 17 h, 18 h, il faut aller chercher son panier, imaginons dans 1 heure ou même dans la minute qui suit. J'ai La Durée aussi qui fait ça, où les paniers sont disponibles à 20 h et ils mettent en ligne les paniers à 20 h. Donc vous avez 30 minutes pour aller les chercher. J'ai quoi d'autre? J'ai plein d'autres magasins aussi sur Val d'Europe, parce que j'habite juste à côté de Val d'Europe, qui font ça aussi. J'ai un Libanais aussi, mais qui est pas top parce que 50% des paniers qu'on a achetés, 50 étaient bien et 50, l'autre 50 était pas top. Après j'avais essayé une boulangerie où j'étais un peu déçue. Donc voilà, il faut aussi vous fier aux notes que laissent les autres consommateurs en fait aussi, pour savoir si ça vaut le coup de prendre ce panier là aussi. Mais voilà, après il faut essayer et faire son propre avis aussi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc une fois que vous avez réussi à choper un des paniers, vous regardez l'heure à laquelle vous devez aller chercher votre panier, vous prenez votre petit téléphone avec vous, et une fois que vous arrivez dans le magasin, vous amenez votre téléphone et vous montrez bien la commande que vous avez. Il faut faire un petit slide pour confirmer la commande. Et ensuite, une fois que vous rentrez chez vous avec votre petite commande, vous contrôlez tout, si tout va bien. Et si jamais vous estimez que la valeur des produits n'est pas du tout équivalente à la valeur qui est normalement marquée, donc pas celle que vous payez, mais la valeur qui est normalement proposée, donc imaginons que vous en achetez pour 12 € et vous payez 4 €, il faut que la valeur du panier soit équivalente à 12 € au moins. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr vous retourner vers Too Good To Go pour qu'ils puissent effectuer soit un remboursement ou autre chose, je ne sais pas après ce qu'ils peuvent vous proposer, mais la plupart du temps c'est un remboursement qu'ils vous proposent. Donc si tout est bien, vous laissez votre petit commentaire et les petites étoiles pour dire si tout s'est bien passé. Ça fait toujours plaisir aux commerçants et comme ça ils se sentent, on va dire, un peu soutenus, et ils continueront même à faire leurs efforts en proposant ce genre de panier. Donc voilà, ça c'était pour
Too Good To Go. Donc, une autre application que j'ai pu essayer il y a à peu près une semaine à peu près, elle s'appelle Phoenix. C'est exactement le même principe que Too Good To Go, sauf qu'en là en fait c'est avec d'autres commerçants que Too Good To Go ne propose pas forcément. Donc par exemple la Vie Claire, et la Vie Claire c'est très très sympa parce qu'il y a beaucoup de produits bio et de très très bonne qualité, donc ça c'est très très intéressant. Moi je sais que j'en ai beaucoup autour de chez moi, donc je pense que je vais voir un peu où je vais aller. Là, à l'heure où je vous parle, j'ai commandé 2 paniers et je pense que je vous les insérerai, je pense en photo là pour que vous puissiez voir ce que ça donne comme quantité en panier, enfin les 2 paniers que j'ai commandés, vous puissiez voir à peu près ce que j'ai reçu. Et du coup c'est le même principe, vous attendez à peu près l'heure à laquelle les paniers seront disponibles. Moi pour la Vie Claire j'ai vu qu'ils mettaient l'heure à laquelle les paniers seront disponibles le lendemain, et moi pour la Vie Claire c'est 10h, et à peu près tous les La Vie Claire c'est 10h. J'ai vu aussi qu'ils faisaient Truffaut, et ça c'est super cool pour les amoureux des plantes comme moi par exemple. Ils vendent des plantes d'intérieur et d'extérieur pour 10 € et la valeur est de 30 €. Donc c'est vraiment très très cool. Ça aussi j'ai hâte d'essayer. Je pense que j'essaierai ça un peu plus tard. Parce que là, avec la reprise du travail, j'ai pas forcément le temps. Donc voilà. Donc Phoenix, ouais, elle a l'air très très cool. Elle était très très bien notée. Donc, et j'ai des amis qui ont essayé, ils n'ont pas été déçus non plus. Donc voilà, c'est encore un super. Ensuite, alors avec d'autres applications que je n'ai pas testées, mais j'ai eu des échos comme quoi elles étaient bien. Alors il y en a une qui est basée sur Nantes, pas ailleurs, juste à Nantes. Donc ça s'appelle Sauve ton bio. J'ai fait des petites notes pour pas oublier. Donc c'est Sauve ton bio, et tous les magasins en fait qui sont sur Nantes, enfin tous, je mets des guillemets hein, bien sûr, proposent des paniers anti-gaspillage. Alors je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais je crois que c'est vraiment un gros panier, et il y a tant de paniers par jour et vous les achetez, et apparemment c'est le soir qu'il faut aller les récupérer. Ça là a l'air très 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 bien. Ensuite j'ai Stop Gaspille, j'ai pas eu trop le temps de l'essayer. Ça après c'est à vous de voir, mais vu que je suis déjà sur 2 applications, j'ai pas eu trop le temps d'essayer. Après j'ai trouvé aussi Zéro Gâchis. Alors là ça en fait c'est différent. En fait là ça vous, pardon, je suis en train de tutoyer, ça vous trouve les produits qui sont en DLC dans les magasins. J'ai vu un exemple, genre Leclerc, il présentait les produits qui étaient en DLC, et du coup il y avait les promos dessus. Donc au lieu de vous déplacer pour rien, imaginons, eh ben, vous pouvez checker en fait ce qu'ils ont pardon, en magasin, et du coup voilà, vous faites votre petite liste et tout machin, et vous faites des super économies, et vous sauvez par exemple de la viande qui est censée être jetée. C'est un peu dommage qu'un animal soit mort pour rien du tout, donc je trouve ça super cool. Et ça je pense que je reviendrai à la fin de vidéo pour vous parler de ça justement au niveau de la viande. Ensuite j'avais tac. Alors là c'est aussi complètement différent. C'est l'application Give. Alors je l'ai testée là ce matin, je la trouve très très cool, très simple d'utilisation. Il y a beaucoup de choix, et en fait c'est des dons d'objets que font les gens, ou de dons de nourriture j'ai vu aussi. Donc voilà, vous avez pu le voir, il y a des dons d'objets et dons de nourriture, et il suffit juste voilà, de marquer ce que vous cherchez, par exemple, je sais pas, un frigo ou quoi que ce soit, et vous avez énormément de choix. Par contre sur Paris j'ai vu, il y a beaucoup de choix, je vous l'ai montré, il y a énormément de choix, je suis impressionnée. Moi autour de chez moi j'ai pas autant de choix, enfin on va dire en termes d'objets, hein. Il y a beaucoup de monde qui donne des choses, mais là sur Paris c'est beaucoup plus intéressant. Donc ça a l'air super cool, surtout pour des petits jeunes qui viennent de commencer leur vie et qui n'ont pas forcément les moyens, comme nous on avait à l'époque, pas forcément les moyens de s'acheter des choses neuves. Donc ça, je trouve ça super cool.
Voilà, ensuite, bah, c'est tout ce que j'avais c'est tout ce que j'avais à dire en application parce que je n'en ai pas trouvé vraiment d'autres qui ont l'air très sérieuses. Ensuite, donc si vous voulez vraiment en trouver d'autres, moi je vais dans l'App Store ou dans le Google Play pour Android et je tape anti-gaspillage ou anti-gaspi et vous allez avoir toute une panoplie d'applications. Donc vous avez vraiment l'embarras du choix. Mais moi, celles qui reviennent vraiment beaucoup, c'est Too Good To Go et là, du coup, Phoenix, parce que j'en suis vraiment très très contente. Et, l'application, du coup, Div, qui fait des dons de matériaux ou de ce que vous voulez, de livres, de nourriture. Donc c'est super cool et c'est super intéressant. Et du coup, ce que je voulais revenir sur le fait de... Enfin, sur la viande. Là, moi, pendant quelques mois, j'ai fait ça. À partir, je crois, de mai, à peu près. Après le confinement, en fait. J'ai pris énormément de paniers à Carrefour et ils mettaient énormément de viande qui était en DLC, soit du jour même ou soit du lendemain. Et c'est dingue de voir le gâchis qu'il peut y avoir au niveau de la viande, c'est fou. Moi ça m'a rendu dingue parce que je dis en fait un animal est mort, déjà qu'ils sont traités d'une manière qui est complètement folle. Et en plus ces animaux, ces pauvres animaux qui ont souffert, sont jetés à la poubelle. Je trouve ça complètement fou. Complètement fou qu'en 2020 on fasse mal à un animal et en plus on le jette à la poubelle pour rien. Donc c'est un peu c'est un peu fou quoi. Donc nous oui, voilà, avec Carrefour ça, on n'a pas acheté de viande techniquement en fait avec les paniers, on n'a pas acheté de viande là, ça fait 3 mois on n'a pas acheté de viande et on a juste eu la viande en fait grâce au panier. Et en fait pour éviter justement qu'elle continue de se périmer, et ben moi je mets tout à congeler. Et la plupart du temps, voilà, je sors juste la veille, je prépare à manger avec, et voilà, c'est terminé. Mais au moins, voilà, on n'a pas gâché un animal, on n'a pas gâché la souffrance d'un animal pour rien. Et je trouve ça, moi, ça me révolte ce truc de voir les tonnes de viande qui sont jetées pour rien. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est un peu fou, ce fait ouais, de gâcher autant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être fait découvrir de nouvelles choses. Je l'espère en tout cas. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.